Allez, salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo du dimanche. Allez, on va faire le tour comme d'habitude. Ça a un peu bougé cette semaine. On va regarder ce qui s'est passé dans ces élevages. Ici, bah, chez Barbaricus. Alors, est-ce que chez Barbaricus, il s'est passé des choses? Je n'ai pas spécialement regardé. Donc des larves, des larves, des larves. Des larves toujours. J'ai toujours pas de ponte chez Barbaricus, c'est bon ça. Bon, elles sont super actives. Tiens, la petite ouvrière, elle a un pet gast. On a trop tard, c'est tourné. Ouais, j'ai pas spécialement vu de ponte encore. Non. On voit que les larves sont bien développées, pas de ponte. Dans l'air de chasse, bah, toujours un petit peu de monde. Un peu moins que d'habitude, elles ont été nourries, donc maintenant elles sont plus calmes. Elles sont bien dehors quand elles ont bien la dalle, mais après, ben, elles rentrent à la maison. Ici. Ouais, pas mal de couvains par contre. Alors après, elles sont pas chauffées, étant donné qu'elles sont sur l'étagère du haut, bah, elles ont pas le droit au chauffage. Peut-être que ça leur aurait fait un petit coup de bien, un petit coup de chauffage elles aussi. Ici, on passe chez la Niperda. Niperda, on peut voir que elle a un très très joli couvain. Donc c'est bien parti là. Elles mangent bien, elles sont super actives. Bon, dès que je leur fous à bouffer, par contre, elles viennent me foutre de la merde à l'intérieur, comme ça, tous les déchets qu'elles trouvent. Donc j'espère qu'elles ont bien pris le temps de manger avant. Donc voilà. Les ouvrières n'ont pas spécialement de grosses physios. La J non plus d'ailleurs. En tout cas, elles mangent et elles vont plutôt pas mal. Ici, il y a la petite Myrmica SP, je vais vous la ramener. Et où c'est qu'elle est? Ah bah, forcément de ce côté-là. C'est le tube le plus sale. Alors je vais le tourner, on va essayer de regarder comme ça. On peut voir qu'elle a des petits 9, mais je vois pas d'évolution. Donc est-ce que... Je sais pas. Est-ce qu'elle sort manger? Je la dérange le moins possible, donc du coup je la surveille pas H24. Elle a mangé, là, en extérieur. Est-ce que je devrais refermer son tube et attendre les premières ouvrières? Normalement, semi-claustral, si je me rappelle bien, donc elle est censée sortir pour manger. Mais je me tâte là depuis le temps qu'elle est à ce stade-là de refermer le tube et de lui mettre à manger au plus proche d'elle pour qu'elle puisse se nourrir. Je sais pas, je vais y réfléchir, on verra ça dans les semaines à venir. Voilà, ici, les petites scutes qu'elles se développent tranquillement. Donc ça, c'est la première fondation. Donc on est à 1, 2, 3, 4 ouvrières. Il y a un petit peu des œufs, il y a un petit peu du couvain. Elles ont changé de tube. Elles étaient ici avant. Et celui-là, je l'ai remis à tube. Alors elles sont passées ici, là. Et elles sont... Non, pardon, je dis une bêtise. Je vais voir. Ah oui, c'est moi qui ai interverti les tubes. En fait, celui-là était sec et je leur ai remis un tube mouillé. Mais bon, en tout cas, elles évoluent. Si je me trompe d'espèce et que je vous dis des conneries, ça n'a plus aucun sens. Donc voilà. Ouais, elles sont bien. Bon, elles, je chauffe pas non plus. D'ailleurs, ouais, c'est la galère. En fait, j'ai 2 tapis chauffants, mais j'ai qu'un seul thermostat. Donc du coup, je chauffe que quelques espèces. Bon, si un jour il se met à faire super beau dehors, on arrêtera de les chauffer, ça sera encore plus simple. Mais donc du coup, certaines, je pense, ça mériterait un petit coup de chauffe aussi. Mais je suis pas en mesure de leur donner, il faudrait que je réinvestisse dans du matos. Elle a mangé, mais comme une goinfre. J'ai mis carrément bouffé là dans le tube. Là. Et elle n'a toujours pas pondu. Donc voilà, on va la laisser comme ça. Je pourrais peut-être même aussi... ouais, il faut que je trouve une solution pour chauffer 2 étagères, parce que je pense que... il fait pas suffisamment chaud en ce moment. On est au mois d'avril, en pleine sécheresse caniculaire, comme ils annoncent, hein, avec 10 degrés à l'extérieur. Mais, euh, mais bon, on va faire avec. Crantatus, je leur ai rajouté 2-3 petites pierres, histoire d'enlever un peu cet aspect désertique. Bah, elles ont bien apprécié, elles ont bien promené dessus. Mais bon, ça les a intéressés 5 minutes, hein. Je pense que c'était nouveau, il n'y avait pas leur odeur, maintenant elle y est. Donc voilà. Beaucoup de monde qui se balade. Bon, toujours une sur la beauvoir. Toujours une ou deux qui essaient de grimper. Voilà. J'ai pas d'anti-évasion, donc forcément elles tentent. Pas mal d'activités quand même chez Crantatus. Je trouve qu'elles sont vachement actives cette année. Ici on a une belle grappe d'œufs qui doit être récente, puisqu'elle est là. Les autres ont été déplacés déjà. Ah oui, si on regarde un peu le dépotoir, on peut voir que il y a des emballages de cocon, d'ailleurs pas mal je trouve, mais j'ai un doute sur le fait d'avoir eu autant de naissances. J'ai un peu l'impression qu'elles ont bouffé certaines nymphes.
J'ai oublié de leur filer des protéines pendant une semaine, enfin depuis dimanche dernier. Et j'ai l'impression qu'elles ont bouffé quelques cocons en fait. Je suis assez surpris. J'ai retrouvé d'ailleurs la grosse larve. La semaine dernière, je vous ai dit que j'avais pas perdu un cocon. En fait, le cocon il est là. Voilà. Et il restait. Ah, il y a une gratte de fossier encore ici. Il restait une deuxième larve qui avait pas nymphosé. Bon bah j'ai trouvé, hein, elles l'ont bouffé, hein. Comme ça au moins c'était réglé. J'ai fait la vidéo le matin et le soir même, je les ai vus en train de déguster une belle nymphe énorme. Donc voilà, après on a des cocons qui commencent à devenir noirs, ici par exemple. Tuc. Donc je pense quand même que on va avoir quelques naissances qui arrivent, hein, donc ce qui est normal. On a pas mal de cocons, encore des œufs ici. Bon, je les dérange pas trop parce que j'ai l'impression qu'elles ont tendance à manger un peu leur couvain, donc enfin leur couvain, même au stade bien avancé d'ailleurs. Ici, on est chez les, je me rappelle même plus comment ça s'appelle celle-là, Camponotus, Sanctus. Et ben les larves ont bien évolué, passé sur pas mal de cocons. Alors, si je le trouve, je vous montre, j'en ai trouvé un qui a l'air plus gros. Voilà, celui-là, là, il a l'air un peu plus gros que les autres. Donc on verra ce que ça va donner. Ici, est-ce qu'il y a des nœuds neufs? Alors, on va essayer de tourner. Tournez pas la tête, c'est moi qui tourne le téléphone. Il n'y a plus de nœuds neufs? Non. Je cherche de partout parce qu'elles sont fortiges dans la dissimulation, celles-là. Donc... Non, apparemment, j'ai pas eu de nouvelles pontes. Donc, on va voir. On va surveiller ici. Vous allez rien voir, mais je vous la montre quand même. Ma deuxième scutellaris qui était toute seule en tube, ça y est, elle a 2 ouvrières. Alors, attendez, il faut que je les trouve. Hop, il y en a une qui court ici. Voilà. Et la deuxième, elle est là. Alors, attendez. Tic. Celle-là, elle est beaucoup plus claire. Elle est née il y a 2 jours. Donc voilà, on peut voir... malgré la condensation, qu'il y a pas mal d'œufs, il y a encore des nymphes, il y a encore des nymphes qui sont en train de se colorer. Donc celle-là, qui a démarré après, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, a l'air d'être plus prolifique. On passe à côté, du temps qu'on est là, alors, on va dézoomer déjà, parce que je me fais mal aux yeux tout seul. Chez la Thoracicus, une grosse mémère. Thoracicus qui sont super actives. Développement, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'on a des nœuds neufs cette semaine? Là, je crois. Tic, encore une belle grappe d'œufs, donc elle a bien pondu, donc tout se passe bien. Faudra que je pense à leur faire un setup différent, mais je vous le dis à chaque fois, et puis je le fais pas. Faut vraiment que je m'en occupe. En fait, je sais pas quoi leur mettre comme nid, en fait, tout simplement. Je sais pas si je leur mets un nid en béton cellulaire, si je laisse dans leur tube qu'elles ont l'air quand même de plutôt apprécier. Peut-être grandir aire de chasse, mais avec un tube comme ça, c'est compliqué de, de refaire une aire de chasse. Après, je sais pas. Pour l'instant, ça va rester. Bon, là, elle cherche pas trop à se barrer, donc ça va rester comme ça. Je laisse tout le temps ouvert mon ADC chez cette espèce-là, parce que je trouvais que ça sentait énormément le moisi assez régulièrement là-dedans. Donc, du coup, maintenant, j'ai décidé que, ben, il y a le couvercle à peu près ouvert, quoi. Pour de la ventilation. Et sinon, tout va bien. Allez, on descend faire un tour chez les manicas. Les manicas, elles ont mangé une mouche que j'ai trouvée hier. Alors là, elles sont plutôt calmes, elles ont eu leur mouche, donc voilà, elles sont nourries. Donc de toute façon, quand elles sont pas dans la WC, c'est qu'elles ont pas faim. Donc voilà, ce qui est assez rare sur cette espèce-là. On va éteindre ce grosse lumière, on va aller finir par faire un petit tour ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des nymphes, des larves. Hop, c'est un peu trop zoomé. Des nymphes, des larves, pardon. Toujours des larves. Et ici aussi. Ah, ici, là. C'est quoi ça? Alors c'est très humide, j'ai rempli mes tubes. Alors, attendez, je cherche le tube que je suis en train de vous montrer. On va essayer d'éclairer ça différemment. Voilà, c'est ça. Ça y est, la manica a repris la ponte. Donc là, on peut les voir tout en haut. Donc c'est reparti aussi pour la manica. Niveau d'humidité, on doit être pas mal là quand même. Ici un petit peu moins. Mais là, bah, de toute façon elles aiment ça, donc on va pas s'en priver. Hein. Elles aiment l'humidité. Hop, Madame Agine, viens ici. Hop, attendez. On va ouvrir ça. Hop, alors on a fait demi-tour. Hop, voilà. Madame Agine. Madame Agine qui pète la forme. Alors on la regarde à travers la DC, donc on verra pas grand chose. Et même en, ah, voilà. Même en changeant de lampe, j'arrive à faire des effets de contre-jour.
Donc tout va bien. Elle pète la forme, Magine, c'est l'essentiel. En ce moment, ici, on a un gros reste de verre de farine qu'elles ont dévoré. Donc, ouais, bah, par contre, plus aucune trace de la mouche que j'ai mis hier. Tu vois. Donc, à mon avis, elles ont déjà réglé son compte. Voilà. Allez, on a fait le tour. Quoi de plus? Bah rien. On va éteindre cette lumière. Tac. Et je vous dis, sur cette image magnifique de Lini Perdra, je vous dis bon week-end, bon dimanche, et puis bah, dimanche prochain. Allez, tchou!